Les ovnis arrivent! Hey, c'est excitant, ça! On a des belles images pour commencer, parler Une armada de ce courant-là. Christian Page, merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir. On va parler, oui, d'une histoire qui date de 1976, mais avant, parlons du programme Ciel Canada. Oui. On a des nouvelles là-dessus. Ouais, donc, il y a quelques jours, le gouvernement fédéral a rendu public son rapport complet. On en avait parlé lors de la publication d'un rapport préliminaire. Mais là, c'est vraiment le rapport complet, presque 100 pages. J'ai eu la chance de collaborer comme expert invité, très modestement quand même. Mais dans ce fameux rapport de Ciel Canada, qui a été lancé, il faut le dire, à partir de 2022, dans la foulée de l'intérêt marqué aux États-Unis pour la question des ovnis, c'est un regain d'intérêt, mais aussi un peu dans la foulée de cette histoire du ballon chinois, on s'en rappelle, en janvier 2023, qui avait... Il n'y a jamais cru, nous autres, ton ballon chinois. Et le gouvernement canadien, donc, a lancé ce projet de Ciel Canada, qui ne visait pas à enquêter sur les ovnis, mais plutôt à réfléchir sur ce que l'on doit faire avec les observations d'ovnis et qu'est-ce que l'on peut faire également pour lutter contre la désinformation et la mésinformation. C'est quoi ça, la mésinformation? Et dans le rapport, les experts soulignent que l'idéal serait qu'un organisme étatique reconnu et respecté du public, comme l'Agence spatiale canadienne par exemple, collige ces observations d'OVNI et également propose de multiplier des efforts pour faire des activités à caractère scientifique, surtout auprès des jeunes, pour leur apprendre à découvrir un peu l'astronomie et à découvrir un peu notre ciel, les sciences de l'atmosphère. On connaît mal notre ciel, donc il faudrait mieux le connaître. Oui, toi. Et à travers tout ça, le rapport mentionne également que les observations d'OVNI ne sont pas c'est pas un phénomène qui est marginal. Hein. Chaque année, on a entre 600 et 1000 observations d'OVNI qui sont rapportées à l'échelle pan-canadienne. Si c'est vrai que 95% de ces observations trouvent une explication aisément, il y a ce petit noyau de 5% qui semble résister à toutes les explications. Et la première histoire d'OVNI sur laquelle je me suis penché dans ma longue carrière, il y a 49 ans, pratiquement jour pour jour, et c'était une histoire d'OVNI qui s'est produite à Sabrevois, au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, où je suis né et où j'ai grandi, et qui appartient toujours à cette catégorie de codes non identifiés. Ah oui, hein? Donc l'affaire à l'époque avait été révélée le 4 août 1976, c'était 49 ans hier, oui. Donc elle est révélée dans les pages du Canada français, c'est l'hebdo A1 de l'époque, hein, et on apprenait dans l'article de journal que pendant plusieurs jours consécutifs, des familles, un certain nombre de familles, de la plage du Brunet à Sabrevois, donc au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, sur le côté est de la rivière Richelieu, avaient été témoins pendant plusieurs nuits consécutives de phénomènes lumineux mystérieux. Donc la première histoire nous renvoie au 24 juillet 1976, à ce moment-là, des habitants, parce que c'est un endroit à une plage avec plusieurs chalets, donc plusieurs riverains sont réveillés par des coups frappés sur leur chalet. Ils tirent les rideaux, regardent à l'extérieur, on pense d'abord peut-être à un rôdeur, mais on ne voit strictement rien. Le lendemain soir, en début de nuit, les gens observent au-dessus de la rivière Richelieu, à une centaine de mètres au-dessus des eaux, un objet de forme cylindrique qui semble entouré de lumière, et à une de ses extrémités, il y a comme des jets de lumière qui sont propulsés. Le phénomène dure plusieurs minutes. Le lendemain soir, à peu près à la même heure, toujours au-dessus de la rivière Richelieu, à la même hauteur, il voit à nouveau cet objet de forme cylindrique. Cette fois, l'objet se déplace très, très, très lentement et disparaît vers l'autre rive, la rive ouest, en direction du petit village de Saint-Blaise-sur-Richelieu, pour ceux qui connaissent l'endroit. Et puis, enfin, arrive le 27 juillet, donc le 4e soir, finalement. Cette fois-là, les gens, plusieurs familles, sont réveillés par la présence de lumière verte qui est lancée à travers les fenêtres, comme une espèce de rayon laser. Et cette lumière verte entre par les fenêtres, ça dure quelques secondes à chaque fois, et la lumière se déplace d'une pièce à une autre, comme si elle cherchait quelque chose. Et puis le phénomène s'arrête, ça débute à une nouvelle fenêtre, et à chaque fois comme ça... Tout le monde corrobore les voilà, là, on est plusieurs familles, mais toutes les familles ne le savent pas là, que ça leur arrive. Le lendemain soir, après cette histoire de jet de lumière verte, le lendemain soir, c'est une forme blanchâtre ou des formes blanchâtres lumineuses qui sont observées autour des chalets, un peu comme des fantômes, diront les témoins. Alors là, plusieurs familles sortent à l'extérieur pour faire du bruit, et deux familles qui vivent côte à côte, les Bernier et les Pelchat, découvrent donc
à défaut de trouver le responsable de ces phénomènes, découvrent qu'ils sont chacun de leur côté témoins de ces mystérieux phénomènes étranges et a priori inexplicables. Et puis arrive le dernier soir, le 29 juillet. À ce moment-là, on est en début de nuit. Les familles observent deux lumières qui descendent d'une allée qui se dirige vers les chalets. Et à ce moment-là, ils ont l'impression que ce sont comme des lampes torches qui s'approchent vers les chalets. Et en y regardant de plus près, ils constatent que ces lumières semblent être à la hauteur d'un ceinturon. En dessous, en y regardant de plus près, ils voient ce qui leur semble être des jambes, qui leur font penser d'ailleurs à des pantalons d'uniforme, un peu comme des uniformes de policiers, puisqu'il y a une ligne blanche ou une ligne plus pâle sur le devant. Mais quand on regarde au-dessus de la lumière, il n'y a strictement rien. Ils voient au travers. Et là, l'un des témoins qui se trouve derrière un rideau à ce moment-là pour observer la scène se déplace, bouge le rideau, ce qui entraîne une espèce de phénomène, disons, un effet domino. Les lumières vont commencer à se rapprocher l'une de l'autre. Elles vont se fusionner à un point de former qu'une seule lumière, mais d'un niveau double, hein, une dimension double, et d'une luminosité double. Et les lumières vont descendre, cette lumière unique va descendre vers le sol où elle va disparaître. C'est notre comme un accouplement de... Un accouplement de lumière, c'est ça, on ne sait pas trop. Donc, c'est notre dernière soirée. Après, c'est la fin de ces épisodes. Les événements ont été présentés à l'époque dans le journal Le Canada français comme étant un tout. Mais était-ce vraiment un tout ou plusieurs éléments anecdotiques qu'on a présentés comme un tout? Il faut se rappeler que ces événements-là ont eu lieu exactement au même moment où se tenaient à Montréal les Jeux olympiques. Or, les Jeux olympiques de Montréal, faut-il le rappeler, la sécurité était au maximum et on était 4 ans après les Jeux de Munich, qui avaient connu un épisode sanglant lorsque 11 athlètes israéliens plus un policier avaient été abattus par le groupe terroriste Septembre Noir. Donc, à Montréal, on voulait éviter un bain de sang, on avait augmenté des mesures de sécurité et parmi ces mesures de sécurité, il y avait des patrouilles aériennes qui circulaient le long de la frontière américaine, près des cours d'eau, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des passages clandestins. C'était des hélicoptères de la GRC et des hélicoptères de la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il est possible que ces gens de la plage Brunet, qui se trouvent à 20 km juste au nord de la frontière américaine, aient pu être témoins du passage de ces aéronefs de la police et qu'ils aient confondu la présence de ces objets à des ovnis? C'est possible, mais ça n'explique pas les manifestations au sol qui ont été rapportées également et pour lesquelles, faut-il le dire, je n'ai jamais trouvé d'explication. Oh oui, ça c'est rare dans ton cas. C'est rare, mais tu peux se prêter longtemps. Ok, oui. Mais quand même, parfois c'est plaisant d'avoir une histoire qu'on n'arrive pas à expliquer, même si je préfère celle que je trouve une explication. Mais il faut être bon joueur et parfois avouer notre échec. C'est la première histoire sur laquelle tu as travaillé, c'est tout ça? Oui, c'est la première. Pour la suite, non, juste avant, j'avais vécu moi-même une petite expérience étrange et c'était quelques jours plus tard, cette histoire d'OVNI apparaît dans le journal local de mon quartier. Alors je me dis, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Dans le même coin que Et c'est toi, exactement dans le même coin. Donc c'est ma première histoire d'OVNI à laquelle j'ai été confronté. Merci, Christophe. Ça fait plaisir, Richard. Check ça, c'est cool. Ah! Check ça! C'est comme pas là.